Christine, comme je t'avais dit, moi, j'ai absolument pas regardé tes D'accord, points, ça d'accord? marche. Donc, c'est Ludivine qui va gérer la session, qui va être opératrice, d'accord? D'accord. Bah, du coup, je vais te laisser faire, Ludivine. Pas de Hop, souci. attends, je me rallonge. Je coupe tout, comme ça, j'entends pas la discussion. Ok. Bonjour Christine. Bonjour. Alors, j'ai vu tes points, j'ai travaillé sur tes points tout à l'heure. On peut faire un petit récapitulatif si tu le souhaites ou si tu as des choses à rajouter éventuellement. Non, je sais pas, je vois pas trop à rajouter. Je pense que j'ai fait j'ai mis à peu près. Donc, je vais rappeler vite fait les points les plus importants que tu m'as notés. Par contre, tu as émis pas mal de points de curiosité. Oui, alors ça, je savais pas, j'ai mis ça comme ça, donc je savais pas. Qu'on verra plus ou moins dans la session Oui, selon j'imagine, comment oui. se passe la session, tout simplement, et ce qu'on trouve dans la session. Oui. Donc j'ai vu les difficultés que tu avais à t'exprimer, que ce soit voilà, en groupe ou enfin toutes les façons de s'exprimer, j'ai envie de dire. Donc le fait que tu n'arrives plus à te projeter professionnellement depuis que ta nouvelle situation. Oui. J'ai vu aussi voilà, que tu avais des soucis, que tu as eu des soucis avec ton ancienne et ta nouvelle maison au niveau de la toiture. Oui. La petite séance chamanique Oui. qui fait que tu as eu une petite expérience la nuit avec, comme tu dis, beaucoup d'images qui défilaient. Oui. C'était que cette nuit-là, il n'y a rien eu d'autre? Non, c'était que cette nuit-là. D'accord. J'ai pas fermé l'œil de la nuit des deux. Ça peut être, ouais, des mémoires peut-être. Tu me parles de ta fille aussi et du bébé que tu as perdu, Oui. qui s'appelle Clarence, c'est ça? Oui. Donc là-dessus, on va voir si elle fait partie de ta problématique. Ok. Et peut-être qu'on répondra à certaines de tes questions du coup. Eh ben, on verra, oui. Ok. De ta deuxième fille aussi, donc 14 ans, hypersensible. Et tu me parles aussi de ta maison et d'animaux empaillés. Oh oui, ça c'est les anciens propriétaires. Oui. Et ça, effectivement, moi j'ai fait un travail en amont sur ta maison, un travail de géobiologie. Et effectivement, il y a quelque chose à voir de ce côté-là, mais je ne sais pas si ça a à voir avec ces D'accord, fameux animaux empaillés. Mais on verra ça pendant la ça session. marche. Ok. Sinon, c'est ok pour moi. J'ai vu, voilà, ce que tu attendais après la session et c'est bon. Ok. Si tu es prête, C'est bon on pour moi. commence avec Ça marche. Anne-Julie. Alors, je te laisse éteindre ton micro. C'est bon. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Bien. Ok. Comment tu te sens, Anne-Julie? Bien. As-tu déjà des informations? J'ai juste un mot qui résonne. Enfin, il y a deux choses. Il y Vas-y. a, je sais pas, j'ai cette notion d'abandon. Euh, j'ai ça. Enfin, j'ai vraiment ça qui est très présent. Abandon. Je sais pas à qui ça, À quoi ce quel serait lien. lié? Je sais pas si c'est elle qui a été abandonnée ou si. Ah si, c'est vraiment ça. Il y a. Ouais, c'est très fort. Sentiment d'abandon. Vraiment la notion d'abandon. J'arrive pas D'accord. encore à te définir ça. Et
la jambe gauche, un souci dans la jambe gauche, comme si ça fait un peu, tu sais, une jambe folle, une patte folle. Alors, je sais pas s'il y a des impatiences dans les jambes, ou s'il y a des crampes, ou des parasthésies, ou des trucs. Mais il y a quelque chose qui gêne dans la jambe gauche. D'accord. Anne-Julie, Oui. tu respires profondément. Et on va aller chercher la partie subtile de Christine. 5. Anne-Julie, Oui. tu es avec elle? Oui. Ok. Est-ce qu'elle est fidèle à sa partie physique? Oui. Oui. Bien. Un peu plus jeune. Un peu plus jeune, mais oui, c'est elle. S'inscrit-elle dans une création? Oui. Oui. Parle-moi de cette création. Elle est devant le parvis d'un grand bâtiment. D'accord. Et elle est là, elle attend, elle nous attend là. Et elle dit cette phrase comme quoi une nouvelle aide pour réessayer à nouveau, comme si elle nous attendait pour réessayer quelque chose, comme si notion de revivre à chaque fois la même scène et essayer de trouver des solutions apparemment différentes ou des ça comprime dans la poitrine. Alors ce sera un jour sans fin? Un peu, ouais. La poitrine, t'es pas obligé de ressentir, Anne-Julie, hein, tu peux te couper de ces sensations. Tu fais comme si tu regardais un film, d'accord? Anne-Julie, avant de continuer, tu vérifies bien l'ADN de Christine. Oui, c'est elle. Ok. Quand tu dis elle nous attendait, c'est elle qui nous a appelés? Oui. Quand? Elle sait plus. Elle lance des appels et elle attend de voir. Anne-Julie, donne-moi un chiffre en année. 1. D'accord. Ok. Est-ce que la partie subtile de Christine que tu vois là en ce moment s'inscrit-elle dans le présent? J'arriverai pas à te dire. Comme si le temps n'était pas. C'était pas la même échelle ou je sais pas, ou c'est la situation dans laquelle elle est, c'est pas. J'ai besoin de C'est savoir si différent. on est dans le présent. Ne passe pas par ces informations, passe par les tiennes. Non, on est avant. Mais du coup, par rapport à maintenant, on est dans le passé. Alors attends, répète pour bien que je comprenne. Ouais, Répète. moi aussi, ça m'a semblé très clair ce que je te raconte. Attends, parce que c'est comme si elle lançait des appels et que là, nous, on la prend, on est dans le futur par rapport à elle. On est dans le futur par rapport à elle. Donc elle est dans le passé, elle n'est pas dans le présent, elle est dans le passé. Alors attends, on est dans le futur par rapport à elle, mais on est dans le passé. Oula! Non, elle est dans le passé du coup par rapport à nous. Nous, on est son futur, elle est. Et pour nous, elle est le passé. D'accord. Mais on va garder le mot futur. Sa partie subtile est dans le futur. Non, elle est dans le passé. Le physique est dans le futur. Le physique est dans le futur Ouais. et la partie subtile est dans le passé. Oui. D'accord. Il est où le présent là-dedans? Ok, Il n'y a Anne-Julie. pas. Comment ça, il n'y a pas? Elle n'est pas dans le présent. Elle n'est pas dans le présent. Alors, donne-moi cette information. Est-ce qu'elle est connectée à son corps physique? Elle sait qu'il y en a un, mais elle essaie de changer différentes modalités depuis là où elle est. Pourquoi?
parce que elle, à chaque fois, en fait, elle entame quelque chose, elle vit une potentialité et ça convient pas, du coup, elle recule, elle recommence. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle veut changer quelque chose, elle saute une ligne de temps. Ouais. D'accord. Donc déjà, ça, elle sait faire. Ouais. Mais à Elle chaque fois, il sait, y a des problématiques. elle sait créer. Bon. Donc, son but à elle, c'est que sa partie physique ait l'impact de son saut sur une autre ligne de temps. Ou pas du tout, ou alors ça la Non, pas du concerne tout. que elle. Non, en fait, elle voit que un physique a à chaque fois, son physique a une problématique et en fait, ça lui convient pas. C'est comme une potentialité. Voilà, donc Elle c'est crée ça. quelque chose, ça ne convient pas, donc elle recule et elle recrée. Pourquoi elle recule à chaque fois? Enfin, elle finit pas cette potentialité, elle recommence à la base. Ce n'est pas nécessaire. C'est comme ça qu'elle fait. Elle n'a pas besoin de reculer pour créer. Il suffit qu'elle crée autre chose, qu'elle transforme. Non, du coup, elle revient à chaque fois à son point de départ. Ok. Donc là, la conscience de ta présence. Oui. C'est elle qui te donne toutes ces infos. Oui. Demande-lui pourquoi, au lieu de créer autre chose, elle recule pour essayer de recommencer autre chose. Parce que ce qui est créé rencontre à chaque fois des problématiques et des difficultés, ça lui convient pas. En fait, Elle préfère recommencer. elle pense qu'en faisant ça, son corps physique va pas vivre ce qu'elle a créé sur le plan éthérique, puisqu'elle a un décalage entre sa partie physique et sa partie subtile, un décalage de temps. Elle sait pas parce qu'à chaque fois qu'elle recommence, elle recommence à chaque fois sur dans ses marches en fait, au-dessus de ce parvis. Elle dit Re- c'est son point zéro à elle. regarde la création qu'il y a autour d'elle. Il y a ce C'est grand bâtiment. c'est un palais de justice. Regarde à quoi il correspond. Quel souvenir? Quand ça représente quand elle était homme dans une vie passée. Donne-moi une année, Anne-Julie. Elle était juge. 1665. Son prénom. Hank, Où est-elle? Quelle ville? dans le Quel... Massachusetts. D'accord. Quel âge il a? 46 ans. Ok. Et elle dit à 46 ans, c'est que là que tout commence, on fait le bilan. On voit si ça a été ici ou pas et on recommence. À 46 ans, on fait le bilan, mais on fait le bilan où? Sur la partie physique ou la partie subtile? Sur la partie physique et on recommence. Et on recommence? Je sais pas, c'est ce qu'elle dit. Anne-Julie? Oui. Va rencontrer Hank à ce moment-là. Ok. Tu le vois? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Et il va donner un verdict. Ok, avance à un moment important. La personne va être damnée. Damnée à mort. Ok. Quelle est cette personne?
Horos, Monsieur Horos. Qu'est-ce qu'il a fait? On soupçonne d'avoir tué sa femme et sa fille. Mhm. Est-ce que ces personnes, est-ce que la partie subtile de ces personnes ont un lien avec Christine? Oui. Lequel? Parce que, lui, il veut se venger du verdict parce que il clame son innocence. Il n'est pas coupable. Et, et Hank, il a quand même des doutes. Mais l'Assemblée, je ne sais pas comment, ceux qui ont décidé, dit qu'il était coupable. Mhm. Il est noir, il est coupable. Mais Hank, il a des doutes quand même. Donc, Il ils n'est pas vont, sûr d'accuser et de condamner la bonne personne. avance dans le temps et dis-moi ce qui se passe si Monsieur Horos meurt. Oui, il est exécuté. Ok. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement à ce moment-là pour Hank? Il détourne la tête de la scène. C'est insupportable. C'est insupportable. Il assume pas son choix? Il a des doutes. Il Rega- culpabilise. Regarde la scène énergétiquement. Regarde ce qui se passe sur sa partie subtile à ce moment-là. Il cherche à comprendre. Et pour lui, même si c'était son rôle, il y a la notion de religion, il a péché ou quelque chose comme ça. Il a tué quelqu'un. Pour lui, il est responsable de la mort. Pour lui, c'est comme si il a tué. C'est comme si c'était lui qui avait exécuté cette personne. Est-ce que c'est cette scène qui le bloque dans le passé, dans sa situation ésotérique actuelle? Oui, parce qu'il veut recommencer. Il veut recommencer, retourner en arrière D'accord. et changer les choix qu'il a fait. Ok. Je vois. Bien. Et je vois que la partie subliminale de Monsieur Oro, c'est très, très, très en colère. Il est très en colère et il en veut à Hank. Il le tient pour responsable. Ok. Monsieur Horos meurt. Est-ce qu'il reste accroché à Hank? Oui, il va essayer de le poursuivre partout. Il va le tourmenter. Il va le tourmenter chez lui comme si il était tellement rempli d'une colère et d'une rage. Je vois qu'il a ses forces, il est accompagné il y a une entité du coup qui vient s'accrocher aussi à lui. Et je vois que chez Hank, euh, chez lui c'était une somptueuse demeure. C'était, tu sais, les demeures un peu, les grands domaines, là, je sais pas comment on appelle ça. Euh, Très très belle maison pour l'époque. Et, euh, et il va y avoir quand des choses paranormales qui vont se passer. Il a des domestiques. Des Domestique. domestiques. Non, ça c'est quand je change les prénoms de nos défunts. Il y a des domestiques et même la femme de Hank va le quitter avec leur fils. Ils vont partir. Elle va partir. Elle est même enceinte d'un deuxième enfant. Elle va partir. Elle va s'enfuir. Et, euh, et les domestiques aussi vont avoir peur et ils vont dire que c'est hanté et il va accepter de les laisser partir en fait. D'accord. C'est encore une époque, tu sais, avec des colonies, pas des esclaves, mais enfin. Et Mhm, du coup, je vois. il va accepter de les laisser partir et il va se retrouver tout seul. Il va plus vouloir aller au tribunal et il va s'enfoncer petit à petit en fait. Et, et, et je vois qu'il va mourir tout seul et dans l'espoir de finir au plus vite sa vie pour recommencer en fait. Il espère qu'en quittant ce corps, il va avoir la chance de pouvoir recommencer
cette même incarnation et réparer ses erreurs. D'accord. Je veux que tu suives le parcours de Horus jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il s'est réincarné autant de fois que Ankh? C'est plus Horus, c'est l'entité qui se charge de poursuivre dans la colère. D'accord. Est-ce que cette entité est dans le champ énergétique actuel de Christine? Oui, oui. Oui. D'accord. Est-ce qu'il veut se venger? De quoi, Toujours? l'entité? Mhm. L'entité elle-même? Non. Oui. Il n'y a Non. pas de notion de vengeance. Il y a Pourquoi juste il une reste notion accroché? parce que c'est facile, parce qu'elle est restée dans cette notion de culpabilité et de devoir pour dire pour être complètement libre de est-ce qu'elle pense comme un acte criminel dont elle se sent coupable. Faut se repentir, c'est ça qui revient. Faut se repentir, donc du coup, faut passer par des choses difficiles en fait. Faut subir, faut subir aussi. Faut subir à la même échelle que ce qu'elle a fait subir. Oui, d'accord. Voilà. Non mais le Hank, hein, je te parle quand je te dis ça. Oui, oui, mais moi je te demande pour Horus, pourquoi il reste accroché à Ankh? Il a fait 2-3 incarnations, puis après, il s'est comme essoufflé et l'entité l'a comme englouti. Du coup, la partie subtile de Horus n'est plus accrochée à proprement parler. Mais elle est quand même dans son champ énergétique. Oui, mais dans l'entité. Dans l'entité? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a plusieurs. Non, bah au départ, en fait, Horus, quand il est mort, il y a un espèce de gros reptilien qui s'est approché de lui. Ils étaient à deux, en fait, ça a décuplé les forces de vengeance contre Hank. Avec le temps, il a fait 2-3 incarnations en étant toujours accompagné de cette entité. Et au fur et à mesure, c'est comme si la Hmm, partie subliminale s'était d'accord. absorbée, mélangée avec l'entité pour faire qu'un, en fait. Ok. Reviens avec Christine. Oui, Regarde son corps. oui. Dans quelle partie du corps il se trouve? De quoi? L'entité? L'entité. L'entité, elle est autour. Elle tourne Elle est autour. autour. Ouais. Ok. Bien. Mais elle n'est pas sur le plan physique. Elle n'a pas besoin d'atteindre le plan physique. Euh, Ce qu'elle fait vivre à la partie subliminale de Christine suffit amplement à impacter le corps physique de Christine. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui, À 3, Anne-Julie? 1, 2 et 3. Christine, oui. bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Tu as une nouvelle potentialité qui arrive. Oui. Peut-être que ça fonctionnera. Peut-être devrais-je recommencer. Je ne sais pas. Non, il n'y a pas besoin de recommencer. Il y a juste à changer 2, 3 petits paramètres et tout sera parfait pour toi. Mais pour ça, il faut que tu me fasses confiance. Tu m'as appelé? Probablement. Probablement. Tu n'es pas sûr?
Je ne sais plus. J'essaye. J'essaie différentes Ok. tentatives. En quelle année sommes-nous? 1896. Pas tout à fait. Moi, je suis en 2022 avec ta partie physique, avec ton corps physique, dans le présent. Pour moi, Christine. Christine a quelques difficultés dans son incarnation. C'est normal. On doit se soumettre aux fautes que j'ai commises. Tu te punis? Oui, j'ai tué quelqu'un. De quelque chose qui n'était pas mérité. Alors j'essaye. Je sais que ce qui peut être vécu dans mes corps physiques est souvent très dur, à hauteur. C'est un châtiment à hauteur de ce que j'ai commis. Ok. Donc Mais la logique des choses pour toi, c'est d'être puni à l'infini. oui, mais du coup, je punis aussi parfois mon corps physique qui subit. Alors j'essaie d'interrompre le plus rapidement possible mes corps physiques qui sont trop usés, fatigués par les différents châtiments qui sont imposés. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu dis que tu dois être puni pour ce que tu as fait, mais à chaque fois que ton corps physique vit quelque chose qui ne te plaît pas, tu recommences. Pourquoi? C'est assez contradictoire? Je sais bien, je sais, parce que c'est en même temps douloureux, Trop douloureux? trop douloureux. Alors tu reviens en C'est arrière? c'est ça, je me laisse le même âge qu'avait monsieur, 46 ans. Donc Parfaitement honnête. si tu le fais, c'est uniquement pour protéger ta partie physique? Oui, je me dis que 46 ans, c'est l'âge à laquelle il est mort, dans des souffrances atroces. Et que je me dis, le corps physique à chaque fois vit jusqu'à 46 ans. Et normalement, j'interromps. Si c'est trop long, j'interromps. Je me désincarne et on recommence. Écoute-moi. Si tu restes dans cette situation, si tu restes bloqué sur une partie d'une vie que tu as vécue, tu vas finir toi-même par disparaître, par perdre la mémoire, par te faire interférer et par disparaître. Et en même temps, je mérite ce que je vis, Non, que je c'était suis. une expérience. C'était une simple expérience. Tes expériences qui sont arrivées après celle-ci ont été autres. Tu as pu créer d'autres choses entre deux. Culpabiliser va te juste te permettre de rendre la vie de tes corps physiques compliquée. La Père. culpabilité, Mais il est juste mort parce que j'ai dû suivre sa tu ne, sentence tu qui ne peux était rien y faire. inacceptable Tu ne peux pour rien sa y faire. bonne couleur de peau. J'ai toujours trouvé ça ridicule. Et en même Tu ne temps, peux absolument rien y faire. C'est une vie qui est terminée. on peut réparer ses erreurs. On peut, on peut réparer Et ses moi, erreurs. Soit et je te propose de discuter avec lui pour voir comment sa partie subtile a évolué par rapport à toi, ou soit on revient en arrière et tu changes les choses. je veux bien discuter avec lui. Je veux avoir son ressenti, m'excuser et voir ce que je peux faire encore. Ok, en attendant, ça veut dire que tu me donnes l'autorisation de travailler pour toi dans cette session. Si tu arrives à communiquer. Tu peux répéter? Oui, si tu arrives à communiquer, oui, tu communiques, oui. Bien, reste-moi avec Anne-Julie. Déconnecte Anne-Julie. Tu respires? Oui, je respire. Bon.
On va appeler Monsieur Horos. Cherche la partie subtile de Monsieur Horos maintenant. Il est dans l'espèce de crocodile. Truc. Oui. Il est dedans. Oui. Comme avalé. Il réagit à ton appel? À une certaine fréquence. Est-ce qu'il y a une partie de lui avec laquelle tu peux communiquer? Oui. Ok. Tu vas prendre les informations de cette partie-là, les informations sur les incarnations qu'il a eues après la vie de Monsieur Horos, et tu vas les passer à Christine. Il s'est pas réincarné. Il est resté. Eh oui, c'est vrai. Il est resté figé dans cet état. Il est passé par réincarné. On va changer de tactique. On revient dans le passé, avant la condamnation. Maintenant. Anne-Julie? Oui. Tu y es? Oui. Laisse-moi parler avec Hank. À Avec 3. Hank. Ouais, avec Hank. À 3. 1, 2, 3. Hank. Bonjour. Bonjour. Je suis ta secrétaire. Tu t'apprêtes à Secrétaire. condamner. Mais oui, je suis nouvelle, je viens d'arriver. À quel rang es-tu? Peu importe, c'est pas important, mais j'ai quelque chose d'important à te dire. Tu vas bientôt condamner Monsieur Horos, n'est-ce pas? Attends, tu es nouvelle, tu es au courant de tout ça? Je suis au Pourquoi courant. je ne t'ai pas vu dans l'assemblée. C'est pas grave. C'est important que tu m'écoutes. Tu vas condamner Monsieur Horos contre ton gré. Tu n'as pas envie de le faire. Tu le fais juste pour l'image. Tais-toi, on n'a pas le droit d'en parler. C'est assez difficile comme ça. Personne nous entend. Écoute-moi. Si, Écoute-moi. Ne fais pas quelque chose qui va te mettre dans une situation difficile. Je vais te montrer quelque chose. je n'ai pas le choix. Et tais-toi. Bien sûr, on a Et toujours le d'où choix. toi, en tant que femme, tu peux me Anne-Julie, parler comme... déconnecte. Déconnecte. Respire. Reviens à tes propres énergies. Anne-Julie, établis un contact télépathique avec lui. Tu vas lui montrer la suite des événements, comme s'il faisait un rêve. Tu vas lui montrer le choix qu'il fait et la culpabilité qui le ronge jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ses nouvelles incarnations. Montre-lui. Il fait un malaise. Pas grave, il va s'en remettre. Il est blanc, Pardon? il est blanc, il est tout livide. Ok. Laisse-le intégrer les informations pour qu'il puisse changer l'histoire, son histoire, changer ses émotions qui le bloquent dans sa création. J'ai l'impression qu'il a vu un fantôme, quelque chose, il est en train de s'enfuir en courant du tribunal. Mhm. Il va perdre sa perruque. Est-ce que tu peux repérer de là où il est le crocodile, s'il te plaît? Où est-il? Enfin, il attend au fin fond de l'assistance de la pièce. Ça fait comme un ovale devant lui. Est-ce qu'à ce moment précis, il est interféré? Qui? Hank. Hank? Non. À partir de quel moment il l'est? Après, quand
Quand il commence à avoir peur chez lui, en fait, et qui commence à s'enfoncer dans l'alcool. Donc Monsieur Euro, c'est déjà mort depuis longtemps, c'est ça? Oui. Pourquoi es-tu allé aussi loin? Si l'on de... Si loin dans le temps? Ça veut dire qu'il a fait le choix? Tout à l'heure, je t'ai Tu m'as demandé de lui demandé... donner. Oui, Ah, je t'ai non, je croyais que demandé. tu revenais sur le présent. Excuse-moi. Non, non, non. Ah, j'ai pas On, compris. on lui a donné les informations afin qu'il Ah, je fasse. croyais que tu me parlais de avant. Non, Ah, qu'il fasse ses choix en connaissance de cause. bah, là, il est parti en courant du tribunal. Pourquoi? Il a eu peur. Peur de quoi? Peur de... Ça fait beaucoup d'informations. Peur Ah, de comment on a intervenu auprès de lui, il s'y attendait pas. C'est comme s'il nous avait vus en même temps. Et pour lui, c'est pas quelque chose de rationnel en fait. mhm. Et il sait au fond de lui déjà que cet homme, Monsieur Horos, est, est non coupable. Et, il nous voit en fait comme quelqu'un qui vient déjà le sermonner. Enfin, je sais pas comment. Comme si on était là déjà pour le juger lui en fait, qui va faire un acte qui est. Mhm. Est-ce qu'il a les informations du après? Ce qu'il va devenir en tant que âme? Il a peur. Ça lui a fait peur. Donc, il préfère s'enfuir, ne pas prendre de décision, laisser ça à d'autres pour avoir la conscience tranquille, parce que de toute façon, il ne sait pas comment il peut sauver cet homme. Ça veut dire Il qu'il préfère la fuite. donc il donne le dossier à quelqu'un d'autre? C'est ça, il s'enfuit. Ok. Avance dans le temps et cherche le crocodile. Regarde s'il est toujours là. Non, il est pas là, mais tu sens qu'il y a autre chose. Il y a comme un poids, parce qu'il va suivre euh, les un journal. Il va voir l'information dans les papiers, comme quoi le dossier, il l'aura donné à un confrère, et cet homme sera condamné de toute manière. Et du coup, il n'aura Il garde, pas. ah, d'accord. Il Il garde la sera. culpabilité. Oui, Ok? Reviens avec Christine, maintenant. Vérifie si Christine a eu ces informations. mais elle se sent coupable. Parce que tu as ouvert une potentialité, mais que elles se sent toujours aussi coupable de cette mort. Et du coup, ça reste inscrit en fait. Même s'il n'est pas là directement, elle est quand même sur la culpabilité. Elle a toujours cette comme une trace avec cet homme. Ça reste ancré en elle en fait. Et du coup, D'accord. il est toujours présent. Enfin, avec l'interférent quoi. Est-ce que cette culpabilité a été réveillée dans la vie physique de Christine? Est-ce qu'elle a été amplifiée? Non, non, je vois les notions d'abandon. Mhm. Elle se sent ça se traduit par une non-confiance en soi et cette peur de toujours mal faire. Ok. Anjali, Oui. je vais te poser une question. Tu vas chercher l'information, tu vas me répondre par oui ou par non. Est-ce que cette culpabilité est encore accrochée au fait que Christine a dû prendre une décision d'IVG pour sa fille à 5 mois et demi de grossesse? Tu sais, quand je te parlais d'abandon, j'avais 5-6 mois et je comprenais pas si c'était elle ou si c'était autre chose. Et oui, oui, parce que c'est encore, entre guillemets, pour elle, une façon
entre guillemets, de tuer, en fait. Ça la ramène, en fait, cette notion de mort et de prendre cette décision. Elle se sent coupable et ça la renvoie à chaque fois, ça la maintient dans cette... Donc, voilà. faire ça. La culpabilité est là. Regarde dans son corps, où est-elle cette culpabilité? Plus profond de son cœur. Bien. Est-ce que ce crocodile a induit cette souffrance dans l'incarnation de Christine? Induit. Il n'a même pas besoin d'induire, il est juste là à côté. Et elle vit tellement dans cette notion de faut se reprendre, faut vivre dans une certaine souffrance Mhm. et faire des choses. Oui, donc lui, il a juste besoin de se servir, c'est ça? Ouais. Et elle, c'est comme un programme maintenant qui est en elle. Ok. Et du coup, c'est entre guillemets de je dois faire des erreurs. Je fais l'erreur, je suis coupable. Ok, tu regardes ses corps, tu la regardes de la tête aux pieds et tu cherches ce qui ne lui appartient pas dans son corps. Regarde aussi s'il y a des programmations. C'est comme cette notion de culpabilité, de manque de confiance qui transcende tous les corps, jusque dans le physique. Christine a les informations en même temps que toi, Oui, donc elle sait exactement ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer. Anne-Julie, oui, est-ce qu'elle sait ce qui est en train de se passer? Elle a toutes les informations du passé et du présent. oui, oui, mais Elle réagit pas? non, elle est engluée dans cette culpabilité et Ok. dans le fait qu'elle doit souffrir aussi. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour que on la débarrasse de cette culpabilité? Elle dit que si Monsieur Horos le accepte de la pardonner. Il n'est pas. Tiens d'ailleurs, regarde la nouvelle situation ésotérique de Monsieur Horos. Il est toujours dedans, il n'a pas changé. Toujours dedans? Mhm. Ok. Montre-lui à Christine qu'il n'est pas en mesure de pouvoir communiquer avec elle pour l'instant. Non, puisqu'il est toujours en colère. Ok. Si elle veut communiquer avec lui, on va faire quelque chose pour elle avant. On va la débarrasser de cette culpabilité afin qu'elle puisse ensuite communiquer. Est-ce qu'elle est d'accord? Elle dit qu'en fait, t'es comme un médiateur entre elle et lui pour Mhm. enfin qu'elle soit pardonnée. Cette culpabilité l'empêche de créer. Elle l'empêche de réagir. Oui, complètement. Anne-Julie, touche cette culpabilité. C'est une matière? Enfin, c'est complètement matérialisé dans la partie subliminale en elle, quoi. C'est complètement, ça, ça serait dans le corps physique, ça sointerait par tous les pores, tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est dans tout son corps. D'accord. Alors tu vas enlever tout ça. Tu me dis si tu y arrives. Si tu n'y arrives pas, Je sais pas par quel bout commenter. essaye juste voir si tu peux l'enlever. C'est bien accroché. Essaye de tirer dessus pour voir. C'est ce que j'essaye de faire. Elle aime pas du tout. Je tire, je tire. Ça lui fait mal? Oui. Ok, on va faire C'est autrement devenu, alors. c'est devenu comme une seconde peau en fait sur sa partie subliminale. Ok, alors on va faire autrement. Chaque fréquence, il y a une Julie. Tu prends la fréquence Oui. et tu prépares l'inverse dans ton index. Je vais compter jusqu'à 3 plusieurs fois de suite
jusqu'à ce que cette culpabilité, cette substance disparaisse. Quand ça a disparu, Anne-Julie, tu me préviens. Tu es prête? 1, 2, 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. T'en es où, Anne-Julie? Presque. Au départ, ça me faisait penser, tu sais, comme l'argile quand ça sèche. Et que ça, en fait, les premiers, ça fait fissurer. C'est en train de tomber, il en reste encore un peu. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parfait. C'est bon? C'est tout par terre à ses pieds. Tu me dégages tout ça. Comment elle se sent? Ok. Elle se demande ce qu'elle fait là. Ok. Et pourquoi autour d'elle, il y a autant de colère. Ouvre un portail. Tu ouvres un portail et tu vas l'emmener. Non, même pas. Ouais. Tu sautes la ligne de temps et tu vas à un endroit où elle va retrouver toutes les informations sur toute sa ligne de temps, jusqu'à maintenant, jusqu'à cette session. Ok. C'est bon? Elle se rappelle? Oui. Bien. Anne-Julie? Oui. Demande-lui qu'elle fasse venir le crocodile avec l'entité à l'intérieur. Oui, elle veut que tu t'occupes de lui. Elle a beaucoup de compassion pour lui. Ils sont là? Oui. Bien. Tu lui demandes de s'adresser à la partie qui va recevoir les informations, donc à la partie de Monsieur Horos, qui va recevoir les informations. Celui qui peut communiquer. Oui. Ok, maintenant elle établit un contact télépathique avec lui. Ils peuvent commencer la conversation. Et tu me dis ce qui se dit. Lui, il crie très en colère. Il l'accuse. C'est des accusations. Mhm. Et elle dit que elle sait qu'elle a rien pu faire. Et que c'est pas mieux. Qu'elle s'excuse. Et lui, il est en colère. En colère. En colère. Il faut qu'elle lui donne les informations de son parcours afin qu'il puisse faire la même chose qu'elle. Mais pour ça, il va falloir qu'il sorte de ce corps, le corps du crocodile. Il veut pas. Il dit reste avec moi. Le crocodile ne veut pas, c'est ça? Ouais. Demande à Monsieur Horos ce qu'il veut faire. S'il est en état de pouvoir faire quelque chose. Non. Lui, il accuse. Il dit que c'est pas juste. Que tout ça, c'est pas juste. Il est très en colère. Et que Normalement, normalement, on lui avait, même s'il mourait, il pensait retrouver sa femme et sa fille. Et c'est pas vrai. Et, et si, c'est possible. ouais, mais là, c'est pas vrai. C'est pas ce qui s'est passé. Si, Et c'est possible. il dit que c'est C'est encore encore de la possible. faute. C'est la faute de Hank parce il a pas eu cet accès en fait. Il est encore séparé. En plus de toute cette accusation qui est injuste. Anne-Julie? Oui. Normalement, on est là pour s'occuper uniquement de Christine. Sauf que, C'est comme ça. là, on est obligé de faire le nécessaire afin que Christine soit complètement libérée. On va enlever cette colère contre son gré et on verra après s'il accepte ou pas le travail. Ok? Faudrait le sortir du crocodile. Oui.
Je sais. Je sais. Mais le fait déjà de commencer par la colère, même s'il est dans le crocodile, ça va aider justement à l'en sortir. Faut que je fasse quoi? Essaye Enlever... déjà. Essaye d'enlever la colère. Ah, moi, si j'enlève la colère, je t'explose le croco. Ok, on a de toute façon, on a l'accord. On a l'accord, vas-y. Éclaté comme un ballon de baudruche. Bien. Comment est Monsieur Horos? Regarde son corps. Incrédule. Son corps, dans quel état est-il? Tout... tout mort. Non, mais tout mou, quoi. Enfin, tout. Il n'y a pas d'énergie. Il y a pas d'énergie, quoi. Il est là, il est incrédule. Ok. Repère la colère dans son corps et débarrasse ça. Tu me dis quand c'est ok? Oui, oui, c'est bon. Bien. Plus de colère. Mais il est tout faible. La mémoire. Comment va la mémoire? Il sait. Bien. S'il accepte, tu peux lui prendre la main afin qu'il puisse se servir des fréquences que tu connais bien, de haute fréquence, afin qu'il se recharge en énergie. Ouais, en fait, il appelle les parties subliminales de celles qui ont été sa femme et sa fille. Ok. Et sa femme, je la vois. Anjali? Ouais, ouais, ouais. Bon, maintenant qu'il est débarrassé de sa colère, ils peuvent communiquer tous les deux. Ouais. C'est ce qui se passe. Rien, ça fait. C'est l'amour en fait qui renaît. Ça lui donne de l'énergie. Ok. Tu me parles de Christine? Non, je te parle de Monsieur Horos et de sa femme et de leur fille. D'accord. Tout. Moi, je veux qu'il communique avec Christine. Ah, bah, ça n'intéresse pas de communiquer avec Christine. Entre eux. Mais Christine a envie de communiquer avec lui. Est-ce que Bah, Christine, il en a. Je crois est-ce qu'il que en a que faire. juste le fait que Monsieur Horos ait repris Poil de la une, bête. une situation normale, est-ce que Christine est satisfaite? Oui, puis elle est. Elle est un peu sous le choc qu'en fait, bah, il s'intéresse pas du tout à elle, quoi. D'accord. Donc là, du coup, elle réalise qu'effectivement, c'était une simple expérience de vie et que lui, il est déjà passé à autre chose. Ah oui, mais il s'en fiche royalement de Christine, hein, c'est pas. D'accord. Elle fait pas Donc, partie du plan, quoi, pour lui. ok, donc elle comprend qu'elle doit faire exactement la même chose, ne pas traîner de casserole derrière elle parce que ça ne sert strictement à rien à part bloquer ses vies dans le Ce qui a physique. résonné en elle, c'est quand tu as dit que elle pouvait faire exactement la même chose. Et ça l'a Mhm. soulagée. D'accord. Laisse-les partir. Laisse partir Monsieur Rose et sa famille. C'est bon? Oui. Plus de crocodiles dans l'espace énergétique. Non, il a volé en éclats. Ok. Regarde le corps de Christine maintenant, s'il te plaît. Tu vérifies les méridiens et les centres d'énergie. Alors attends, faut qu'on retourne vers le corps physique. Fais-le Ok. apparaître.
Fais-les sur la partie subliminale, c'est pour ça que... Tu peux les faire apparaître sur la partie subliminale. Fais-les apparaître directement. J'avais ras de pancréas qui était affaibli. Mhm. Cœur et rein. Sur la partie physique, cette culpabilité, elle a eu une conséquence sur quelle partie du corps? Sur toutes les difficultés de sa vie, en fait. Sur un manque de confiance en niveau émotionnel, on va dire, un manque de confiance en elle. Mhm. Sur le fait d'avancer dans des choix et de reculer, elle faisait pareil, sans possibilité de se projeter et d'avancer en fait, de créer dans un futur. D'accord. Comme si elle n'avait pas le droit, elle ne s'autorisait pas le droit au bonheur. Ok. Continue de checker sa partie subtile. Regarde son corps. Vois s'il y a autre chose à nettoyer. Les programmations? Non, il y a cette recherche en elle de pardonner à chaque fois, de pardonner, pardonner. Mhm. L'enfant, elle veut pardonner. Elle veut qu'on la pardonne et elle veut se faire pardonner. C'est surtout ça. Et c'est comme si ça avait plus lieu d'être, en fait. Ok. En attendant que tout se rééquilibre, Anne-Julie, tu vas aller à un moment de la vie de Christine, d'accord? Ce moment où elle va parler à sa fille qui est décédée, à Clarence, dans une forêt. À ce moment-là, vas-y. Oui. Elle va sentir quelque chose lui toucher l'épaule. Qu'est-ce que c'est? C'est c'est- c'est une présence. C'est pas Clarence, Mhm. mais il y a comme sa partie subliminale. C'est une partie subliminale qui vient et qui met juste la main comme ça, comme un réconfort, dire ok. D'accord, C'est... Et ça repart comme ça. très bien. On va aller à un autre moment de sa vie, hein, Julie. En 2016, où elle rencontre un chaman. Elle rencontre un chaman et suite à un soin, elle voit des images défiler toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils font appel. Il a appelé toutes les consciences et euh, il a appelé des consciences des générations. Et en fait, c'est toute sa lignée d'aïeux derrière et des aïeux même inconnus qui veulent. Et ça va défiler comme ça. Ça va défiler. D'accord, Ça va être des consciences qui vont défiler et qui n'arriveront pas de toute façon à s'accrocher parce que de toute façon, elle est dans la culpabilité. Et que d'accord. ça trouve pas de prise. Il y Mhm, a de la prise avec l'autre interférence et que elle est tellement absorbée par cette non-accès au bonheur. Et en fait, même si eux, ils ont des fréquences aléatoires, mhm. euh, il n'y a pas de prise, elle est restée en prise Ok, donc avec ce eux. soin n'a eu aucun impact sur sa partie subtile. Non, non. Ça aurait pu s'il n'y avait pas eu autant de culpabilité accrochée et un lien très fort à l'entité qui était sur la partie subliminale. Comme si elle D'accord. était reliée et qu'elle voulait se relier qu'à lui. Et que le reste... Ok. Anne-Julie, reviens avec elle dans le présent maintenant. Anne-Julie, tu vas demander à Christine qu'elle appelle Clarence, la partie subtile de Clarence, s'il te plaît.
Tu me dis quand tu la vois. Je la vois. Comment elle se présente? Sous quelle forme? Humaine. Mhm. J'ai une jeune femme. Elle a de très longs cheveux noirs. Mhm. Elle est vêtue, on dirait, tu sais, comme si euh, un peu indienne ou quelque chose. Tu sais, elle a cette apparence-là. Pourquoi elle se présente comme ça? Mémoire d'une vie qu'elle Ok. a adorée. Est-ce qu'elle reconnaît Christine? Une partie d'elle, oui. Elle se rappelle l'avoir choisie pour s'incarner? Oui, mais c'était pas compatible. Pourquoi? C'était pas compatible parce qu'il y avait des fréquences de culpabilité. Il y avait ça qui était trop fort. Et, et elle se sentait pas euh, à l'aise. Et c'est comme s'il y avait un accord de dire non, non. Et puis elle est partie autre chose, un autre projet en fait. Donc elle en veut pas à sa maman d'avoir pris cette décision? Non, du tout. Est-ce qu'elle savait que son corps physique était malade? À qui? À elle? À C'était pas, Clarence? c'était pas compatible. Elle dit il y avait une incompatibilité, que elle aurait pas été bien, les deux auraient été pas bien en fait. Mhm. Ça aurait amplifié que elle, dans ces conditions, elle voulait plus en fait, elle voulait plus accepter ces conditions de vie sur Terre, d'incarnation sur Donc Terre. elle a fait le choix de pas vivre cette vie sans culpabilité. Voilà. Ok. Est-ce qu'elle a un corps physique aujourd'hui? Ouais, mais pas sur la même ligne de temps. D'accord. C'est une fille, un garçon? C'est une jeune femme, Quel âge a-t-elle? 24 ans. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle a un message à laisser à Christine? Elle la remercie. En fait, elle la remercie de lui permettre de vivre une autre incarnation où elle se sent très bien, elle aussi, et que elle espère que Christine se sent bien aussi. D'accord. Est-ce que Christine a quelque chose à lui dire? Non, elle est contente de voir conscience cette jeune femme complètement. Ouais, elle la voit bien, elle se sent bien. Mhm. Elle s'est créée sa propre incarnation, elle a choisi sa propre incarnation en fait. D'accord. Elle Par est heureuse là-dedans. curiosité, Mhm. le fait de voir ce que devient, ce qu'aurait dû normalement être sa fille, est-ce que ses fréquences montent? C'est du soulagement. Et finalement, elle se rend compte que elle a fait un véritable cadeau. Elle a permis à cette conscience de se libérer d'un poids sur Terre, d'un corps physique sur Terre, dans ces conditions-là. Et en fait, elle le prend comme c'est un cadeau qu'elle a offert à Garance, à notre prénom, mais c'est un cadeau qu'elle lui a permis pour qu'elle puisse créer autre chose. D'accord. Très bien. Tu peux la laisser repartir. C'est bon? Ouais. Bien. Alors, Anne-Julie, le travail n'est pas terminé. On va aller dans la maison de Christine. Tu me dis quand tu es dans la maison? Ouais, je suis dans la maison. Il y a un étage, je suis au rez-de-chaussée. Ouais, Il y a il un y a un étage. étage, Ok. exactement. Et Alors, il y a un sous-sol, non? Ou une il cave. y a, il y a une Non, cave. je sais pas si la cave est au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Sous-sol. Alors, D'accord, très Anne-Julie. bien. Ah, j'allais Anne-Julie, descendre la cave, dis-moi. d'accord. Anne-Julie, avant
de faire le travail sur la maison, je veux que tu regardes quelque chose, voir s'il y a une raison ésotérique à ça. Christine a eu des problèmes, des gros soucis avec la toiture dans sa maison ancienne et c'est exactement le cas dans sa nouvelle maison. Regarde. C'est pas à elle que ça appartient. D'accord. C'est en lien avec quelqu'un d'autre. Un homme. Un homme lié Oh, à physiquement. elle, Ouais, physiquement. Je sais pas si elle a un conjoint, un mari. Vincent. Son conjoint, Vincent. Est-ce que ça appartient à son conjoint? Oui. D'accord. Il y a un problème de construction. Il y a quelque chose sur la construction. Mais pas que tu sais, la construction de soi Oui, j'ai identitaire. compris. Mhm. Ouais, et ouais, c'est la construction. Ok. Je sais pas si ça parlera. Alors, ce qu'on va faire, Anne-Julie, on va procéder par ordre. Tu vas regarder dans la maison les colonnes de souffrance. Il y a la notion de deuil, c'est ça? Les émotions? Alors, je ne sais pas s'il y a eu anciennement, avant que la maison soit construite, des étables ou des endroits où il y avait des animaux. J'ai 2 colonnes de souffrance. J'en ai une dans la cuisine et une tout au bout dans la salle de bain. Tu as travaillé sur une. Je vois pas celle de la cuisine. Ok. L'autre, à Tu moitié. repères les deux, Anne-Julie. Soit tu les détruis, soit tu les transmutes. Ok. Bien. Moi, je fais faire à Christine, hein, c'est aussi chez elle. Ok. J'en ai marre de bosser, non, je rigole. Alors, Non, je fais Ange- faire en même temps. Anne-Julie, j'ai 2 failles. 2 failles transverses. D'accord? Euh, Alors, je sais pas, moi, j'ai quelque chose dans la cave. dans la cave, Oui. qu'est-ce que tu vois dans la cave? Une énergie collante. Comme si tu marchais, il y avait quelque chose comme de la glu. Ce sont des mémoires. Colle. Colle. Des mémoires? Non, Touche. autre chose. Prends l'information. Comme un puits. Un puits, ça existe un puits. C'est possible, mais oui. Pourquoi ce serait collant comme ça? C'est quoi cette énergie? C'est l'énergie de, de deuil, de souffrance qui ressort comme s'il y avait eu un truc en résonance et qu'il y avait un puits qui s'était formé à ce niveau-là. C'est Et ça toujours va lié aux chercher animaux. et ça va chercher dans les entrailles de la terre. C'est toujours lié aux animaux. Pas que. D'accord. Ok, Je fais quoi? on efface. Tu les mets en lumière. Une fois qu'ils seront mis en lumière, ils seront effacés. Ces souffrances disparaissent. Ok, ça convainc Christine. Elle surveille, attention. Alors, Elle m'emmène, elle me dit quelque chose par là. On va dehors sur l'angle. Quand tu te mets face à l'entrée sur l'angle extérieur. Je vois c'est l'angle qui est là. Droite. qu'est-ce que tu vois? Je sais pas, j'ai vu une espèce de
elle me montre comme une espèce d'araignée qui est en train de courir et qui remonte tout en haut de la toiture. Est-ce que c'est à l'instant présent ou c'est tout le temps? Tout le temps là? Ben, elle me dit c'est tout le temps là. Et elle me dit c'est bien qu'on la voit. Elle me dit on la détruit. Eh ben vas-y, détruis-la. C'est bon, Anne-Julie? Ah ouais. On peut continuer? Ah oui, bah je suivais Christine, excuse-moi. Tu te mets au-dessus de la maison, Ouais. au niveau du toit, tu regardes en bas. Ok? Bon, on a deux failles. Deux failles en transverse de la maison. On les bouche et on enlève l'influence énergétique qu'elle exerce sur les personnes qui habitent dans cette maison. Elle fait. Bien. Ouais. Ah, elle veut prendre les choses en main. T'es OK pour les failles? Oui. Bon. Perpendiculairement aux failles, on a deux volumes bouchés. Il doit y avoir des tunnels sous la maison qui ont été bouchés aux entrées certainement. Elle dit on débouche, on laisse circuler. Non, on bouge tout. On bouge tout et on laisse comme des petits trous pour que l'énergie circule correctement. Et on enlève l'influence et surtout, tu dis à Christine qu'elle efface toutes les mémoires, que ce soit les mémoires qu'ont laissé les failles, les mémoires qu'ont laissé les volumes bouchés. À chaque fois, chaque problématique a des mémoires, il faut les effacer. Et là, elle veut qu'on aille voir au premier étage la Ouais, chambre du fond en haut à droite. mais Je sais oui, pas, oui, mais on va, il y a une chambre. ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'elle voit là-bas? L'énergie, ça fait comme un tourbillon Oui, sur c'est le normal. tapis. C'est normal parce qu'on a trois cheminées dans la maison. Trois cheminées qui dérangent. Tu m'as dit quelle chambre? Je sais pas, elle me montre c'est une chambre qui est dans un angle du mur au premier étage. Oui, elle est là. En haut à droite, je crois, un truc comme La ça. cheminée, elle est bien là. Après, elle me dit, il y en a une dans la salle d'eau. Et il y en a une qui monte pas jusqu'en haut et qui va à moitié, enfin qui monte mais qui s'arrête aux trois quarts Ah ouais? en plein milieu de l'entrée. C'est plutôt étonnant qu'elle s'arrête. Ouais, Alors tu repères les trois cheminées et tu les déplaces, Anne-Julie? Comme on fait d'habitude? Ou elle les déplace? ah bah elle a fait, elle les a envoyés promener comme des tornades. D'accord, très bien. Alors, on va enlever les mémoires. Alors moi, j'ai des mémoires sur les objets. Mais j'ai pas de mémoire sur les murs, bizarrement. J'ai des mémoires sur les objets dans la cuisine, dans les WC, dans le haut-vent et dans la chambre 3 à l'étage et la salle de bain. Donc de toute façon, peu importe les détails que je viens de te donner, tu mets tout en lumière dans la maison et tout sera nettoyé. Dis-moi hein, quand le travail se fait au fur et à mesure. Je pense que les objets, ils dérangeaient surtout celui à qui appartient l'araignée. Mhm. Ok. Elle est en C'est train de li- menacer l'araignée en disant oh on t'a fait disparaître du toit, t'as plus accès. Là les objets pareil. Elle dit si tu bouges et que je te revois apparaître, ça va être ta fête. À quoi elle est liée cette araignée? C'est Vincent? Mm. Ok. Bien.
Anne-Julie, Mhm. réseau dérangeant, le réseau Curie. Ouais. Tu lui montres comment on fait? Ok, fait pareil. Bien. On va aller effacer les énergies liées aux volontés, le je veux ou je le voudrais dans les endroits de repos où on relâche le mental, les lits, les canapés, les fauteuils, choses comme ça. Je sais qu'il y en a. Eh ben, je fais quoi? Tu les mets en lumière, tu les effaces. Et- Parfait. Et les mémoires avec, hein, bien sûr, à chaque fois. Toutes les mémoires. Ensuite, les ondes, Anne-Julie. Les ondes gênantes se trouvent dans la cuisine, dans les WC, dans l'entrée, dans le séjour, dans la chambre 3, dans la chambre 4 et dans la salle de bain. Christine, tu as le Wi-Fi chez toi? Enfin, tu as une boîte. Elle est dans l'entrée? Non. Vas-y. Séjour? D'accord. Ok. C'est pour ça. C'est pour ça qu'autour du séjour, c'est impacté. Je vais montrer comment on faisait la fait. D'accord. Ça, c'est fait. Mémoire objet, feuille. Ok. Tu vérifies, Anne-Julie, dans la maison s'il y a des présences qui se cachent. Mis à part l'araignée, bien entendu. Non, c'est bon. C'était la seule? Ouais. Ok, parce que je l'avais justement, mais je n'avais pas tilté que ça pouvait être l'araignée, effectivement. Ok. Tu reviens avec Christine? Enfin, je sais que tu y es, mais Oui. reviens avec elle dans le Ouais. présent. Mhm. Tu regardes son corps, tu vois si tout s'est bien harmonisé correctement, tout est clair et net, Ouais. propre, Oui. impeccable. Je veux qu'elle appelle Vincent et Anaë. Ils sont là? Ouais. J'ai fait un travail. Anaë avait des présences cachées dans son corps 2, 4 et 6 et Vincent dans le 5 et le 7. Je veux que tu vérifies si mon travail a été efficace ou pas. Il y a toujours l'araignée sur Vincent. Anaë, Oh là, et ça va. c'est OK pour Anaë? Ouais, c'est ok pour Anaïs. Bon. Tu demandes à Christine qu'elle donne les informations de cette session à Vincent. Elle retransmet aussi à Anaïs de tout. Mhm. C'est bon. OK. Tu vas faire une dernière chose. Tu vas regarder la vibration de la maison avant qu'on fasse le travail et après. Tu me dis si la fréquence a augmenté. Oui, 3 points. Bien, impeccable. Bon, on va aller faire un petit tour dans le futur de Christine. Avant ça, tu peux laisser repartir Anna et Vincent. Et à 3, on y va. 1, 2, 3. Comment tu vois, Christine? Apaisé.
Et il y a quelque chose qui s'est vraiment inscrit en elle, que je voyais sa partie subliminale qui insufflait ça à son corps physique et qui disait je suis et je m'aime. Je suis et je m'aime. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois des changements dans son relationnel? Oui, par rapport à Anaï, il y a un amour, mais il y a plus cette peur de la perdre et de mal faire. Elle D'accord. fait, c'est tout. Ok. Elle Je sait, veux. elle sait qu'elle fait du mieux qu'elle peut et elle fait très bien. Mhm. J'aimerais que tu regardes un petit peu la communication pour Christine avec les autres. Ou alors quand elle se retrouve en groupe, par exemple. Comment elle se sent à ce moment-là? Maintenant, elle est, on la voit. Avant, c'est comme si elle était effacée, puis il fallait surtout pas qu'on la voie parce que fallait pas surtout pas qu'on l'accuse de quoi que ce soit, qu'on remarque qu'elle ait tel ou tel défaut, qu'elle ait mal fait ci, mal fait ça. Elle se mettait toujours en retrait. Alors D'accord. que maintenant, euh, c'est pas non plus, elle va pas aller prendre des bains de foule tous les samedis, et voilà, on est bien d'accord. Mhm. Il y a le tempérament qui va avec, mais maintenant, quand elle y va, elle prend plaisir, je vois, à accompagner, à aller faire des activités en famille. J'ai Mhm. l'impression que c'est chose qu'elle faisait plus, où elle laissait des fois que père et fille ensemble. Ça Elle veut dire s'autorisait qu'elle, pas à y aller. ça veut dire qu'elle s'est positionnée, elle a repris sa place. Oui, Bien, très et bien, maintenant on la voit. c'est très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Non, je vois que ça se passe bien. Ok, alors on revient avec elle dans le présent maintenant. Dans le présent. Est-ce que Christine a quelque chose à te dire? Qu'elle profite de sa partie physique est là, si elle a envie de lui dire quelque chose. Non, elle veut qu'elle fasse vraiment briller en elle. Elle fait ça avec ses bras et elle répète vraiment à son corps physique pour vraiment qu'elle elle l'imprime et qu'elle l'ancre en elle. Elle fait ça, elle se tient comme ça et elle fait je suis et je m'aime. Et D'accord, elle ferme comme ça. Elle fait d'accord, que ça très bien. parce que ça permet d'intégrer cette énergie-là. Elle fait comme ça, je suis et je m'aime, je Mhm. l'intègre, je le fais vivre en moi et je m'expanse. Voilà, c'est des choses qu'elle peut refaire. Ok, très bien. Alors on la laisse créer, on la salue et on revient dans un espace neutre maintenant. Christine, tu peux remettre ton micro si tu veux. Comment ça va? Ben, ça va, ça m'a beaucoup parlé. Eh oui? T'as senti quelque chose en particulier pendant la session? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est libéré, c'est plus léger. D'accord, c'est bien. Super. Donc, ben, l'injustice, c'est quelque chose ouais, qui, pour moi, que ça m'insupporte, autant pour moi que pour les autres. C'est rigolo ça. Et je ne sais plus à quel âge exactement, mais je crois que c'est vers 25 ans, j'ai été jurée d'assises. D'accord. Ok. Bon, Bon. euh, Comme tu le sais, Christine, Angeline n'a pas lutté Oui, pour. oui. Ah ouais, impressionnant. C'est toujours même surprenant pour nous à chaque fois, hein. Pourquoi c'était ben, noté dans les points, non? Qu'elle non, était je l'ai jurée? pas noté ça, par Ah, contre, c'était d'accord, pas Ça, ok. noté. non, Non, c'était pas c'était pas noté, noté. mais tu vois, c'est pour ça que je dis, c'est toujours assez surprenant pour nous ce qui ressort en session. Mm. Et Les similitudes. Mm. ouais. Après, des fois, il y en a pas, mais souvent, il y en a, hein. Christine, tu rentres en métabolisation. Mm. Combien de temps ça va durer pour toi? Je ne sais pas. Tu vas faire ton chemin. Si tu sais qu'il va y avoir un moment où ta situation ésotérique elle a changé et ça va devoir s'harmoniser avec la partie physique. Donc peut-être que tu auras des petites turbulences ou pas. Peut-être que ça passera inaperçu.
Et si tu as des questions, à ce moment-là, tu peux revenir vers Anne-Julie. D'accord. Hein. T'hésites pas, tu me contactes et on échange ensemble. Tu me dis ce qui se passe, ce qui va pas, ce qui va moins bien, peut-être tes interrogations, tes questionnements par rapport à, Oula, c'est loin. Par rapport à ce que tu vis au fur et à mesure. D'accord? D'accord. Hein? D'accord. C'est vraiment important que voilà, tu as des questions, quelque chose qui te turlupine ou quoi que ce soit, tu m'envoies un petit message ou par SMS, par mail, n'importe, ou tu m'appelles directement et je te réponds. D'accord? D'accord. Voilà. Hein, Ben, Alors, merci à vous deux. Hein? laisse-toi, Merci à vous Ouais, deux. je bah, t'en avec prie, plaisir. laisse-toi le temps. Il y a certaines questions où tu auras les réponses, à mon avis, bien assez tôt. Euh, ta ta partie subtile, voilà, va pouvoir créer maintenant comme elle a envie. Et ça va se manifester sur ton plan physique. Donc, tu verras. Surprise. Bon, je suis plus invisible, c'est une bonne Voilà, nouvelle. c'est déjà ça. C'est déjà un bon point. Pourquoi ça, c'était un sentiment que tu avais de te sentir invisible et de pas On être. me l'a souvent dit. Ouais. Et puis, Est-ce que tu acceptes ou pas la diffusion de ta session, sachant qu'on peut te flouter ou tu veux la garder pour toi? On peut la diffuser mais floutée alors. Flouter? Ouais. D'accord. pas de Je problème. te remercie. Merci. Merci à toi, Christine. On te dit à tout bientôt. Ça Tu me tiens marche. au courant et puis si tu as des questions ou quoi, tu me contactes. D'accord? D'accord. Ben, merci beaucoup. Bah, Je t'en merci à prie. toi. À Bonne, bientôt, Christine. bonne fin de journée. Merci vous aussi. Bonne journée. Au revoir, Au Christine. revoir. Au Au revoir. revoir.